Salut les gens, bienvenue sur la chaîne Nos Passions, bienvenue dans le Sud. Alors dans cette deuxième et dernière vidéo de la conception du diorama de Tony Stark Labs, ou Stark Industries, enfin en tout cas Tony Stark dans son environnement de travail atelier. Tiens, si t'as pas vu la première vidéo, je te mets le lien par là, tu iras la voir avant de voir la suite ici. Eh bien je te parlais que j'avais conçu, assemblé la figurine custom de Tony Stark en utilisant un body qui était troué, enfin, de part en part, pour pouvoir y insérer un petit mécanisme, pour pouvoir y installer l'arc réacteur illuminé. Bon, ben, cet arc réacteur fonctionne avec un petit boîtier que tu glisses dans le dos, muni d'un interrupteur, 3 piles, et puis bon voilà, ça éclaire une LED sur l'avant qui illumine son arc réacteur. Mais, comme tu t'en doutes, eh bien, si tu veux faire ça normalement, comme beaucoup de figurines de chez Hot Toys, si tu en possèdes, eh bien, ça veut dire ouvrir la vitrine. Chez Hot Toys, c'est démonter 12 milliards de capots, atteindre tous les interrupteurs. C'est très pénible. Donc moi, là, j'essaye, quand je peux, de faire au plus simple et de tirer une petite ligne électrique en bypassant les piles et que tout s'éclaire lorsque j'allume ma vitrine. Donc je vais te montrer dans un premier temps comment je me suis débrouillé, comment j'ai fait tout ça pour éclairer cette figurine de Tony Stark. Tu verras, rien de compliqué, je t'indique tout, je te mets tous les liens dans la description. Et puis juste après, eh bien, je te montrerai que pour ce diorama, eh bien, autant dans la première vidéo, je t'avais montré que j'avais modélisé, puis imprimé, et en tout cas façonné le robot de l'atelier de Tony Stark. Et bien là, j'ai eu envie, une nouvelle fois, de concevoir un autre élément de décor, mais je t'en parle juste après. C'est parti. Bon, je reviens sur la figurine custom de Tony Stark. Je t'ai parlé que le body était troué pour pouvoir y insérer l'arc réacteur. Et bien effectivement, tu vois, je te montre le body. En fait, à l'arrière, il est prévu pour y équiper, et bien tu vois, ce genre de choses qui est livré avec. C'est ni plus ni moins qu'un petit support de pile, tu vois, avec un interrupteur dans le dos, avec une petite LED blanche. Tu vois, tu le glisses dans le trou ici, ce qui fait que le faisceau lumineux, eh bien, est traversant sur l'avant de la figurine. Et bien évidemment, eh bien, quand tu insères l'interrupteur et que tu clipses ça par-dessus le t-shirt comme ça, eh bien, la lumière est transmise et puis bon, ben, tu as l'arc réacteur qui est illuminé. Donc moi, ce que je vais faire pour que bien ça s'illumine en même temps que j'éclaire mes vitrines, eh bien, je vais juste récupérer la petite LED. Tu vois, il y avait deux choses comme ça qui étaient livrées avec. Eh bien, tu vois, j'en ai démonté un. Je vais récupérer la petite LED. Je vais y souder un petit fil électrique comme ça. Et puis je pourrais la relier directement dans mon électronique de ma vitrine. Alors tu te souviens la dernière fois dans une vidéo ou dans ma précédente vidéo, je te parlais comment je sonorisais mes dioramas. Eh bien j'utilisais, tiens je te remets la fiche par là hein, si tu veux aller la voir, je te parlais de cette petite, en plus du lecteur USB que j'utilisais, je te parlais de ce petit module électronique, tu te souviens, où tu peux rentrer une tension 12 volts par exemple et sortir à la tension que tu veux. Eh bien il se trouve que c'est une carte abaisseur de tension et que je vais utiliser pour alimenter cette LED. Alors il se trouve que moi dans ma case de diorama j'ai déjà raccordé ce type de carte pour illuminer, tu sais, le test desk 2.0, donc le plan de travail de Tony Stark. Eh bien je vais me pêcher aussi dessus, tu vois, parce qu'en sortie, eh bien si j'ai utilisé 2 brins pour alimenter le bureau, ben, je vais pouvoir me mettre sur les 2 autres pinoches pour alimenter eh bien, la LED que je viendrai glisser dans le corps de Tony Stark pour illuminer eh bien, son arc réacteur. Bon, je te montre dans ma case de vitrine, tu vois, regarde, je me suis pêché sur le ruban LED. En bout du ruban LED, tu as toujours 2 plots qui sont disponibles. Et bien, j'ai soudé mon fil dessus. Là-dessus, j'arrive sur ma petite platine abaisseuse de tension. Ou en sortie, et bien, j'ai mon connecteur, tu vois, 5,5 V pour alimenter le bureau de Tony Stark. Et puis là, eh bien, écoute, au lieu de brancher directement le fil qui va dans la figurine, bien évidemment, je passe par un fil, un cordon, tu sais, connecteur. Où je pourrais la débrancher éventuellement, tu vois. Là, ça, je vais le souder au fil de la LED qui va à l'arc réacteur, mais au moins je pourrais le débrancher
et la mettre tranquillement. Alors quel élément de décor j'ai bien pu une nouvelle fois concevoir pour mettre à l'intérieur de ce diorama? Alors quand tu te mets en chasse de trouver des scènes de Tony Stark dans son labo, et il y en a beaucoup, il y en a une qui m'a semblé très intéressante, notamment lorsqu'il est en train de concevoir son armure Mark III. Et une nouvelle fois, quand j'ai voulu rechercher des visuels sur cette Mark III en construction, sur quoi je suis tombé? Eh bien sur une précommande en cours de chez Hot Toys actuellement, qui réédite quelque chose qu'ils ont sorti de ça, et je crois qu'il y a au moins 7 ans, cette Mark III en construction. Bon, moi, pas envie une nouvelle fois pour un élément de décor de rebalancer ou de balancer 220 € dans une chose comme ça, hein, même si je la trouve très jolie, mais je me suis dit que je pouvais éventuellement essayer de le réaliser, parce que j'en avais les outils, peut-être un peu de savoir-faire. Donc je me suis lancé dans cette aventure. La figurine, enfin le buste d'Iron Man n'est pas quelque chose pour une fois que j'ai modélisé, parce que je me suis dit, après tout, ça doit bien exister, on doit bien pouvoir trouver ça tout fait. Donc effectivement, je ne sais plus si c'est sur Thingiverse ou sur Cult 3D. En tout cas, j'ai téléchargé gratuitement une figurine Iron Man Mark III, parce que je savais que j'en avais pas besoin non plus dans l'intégralité. J'ai utilisé, tu verras, je te le mets rapidement, le petit logiciel gratuit qui s'appelle 3D Builder pour couper un peu tout ce que j'avais envie de garder. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te propose de te faire prochainement un petit tuto sur l'utilisation de ce logiciel, parce que bien souvent, tu as envie d'utiliser sur un fichier STL ou quoi, d'utiliser ou d'imprimer une partie d'une pièce, mais pas tout. Et bien, si tu veux, je te montrerai comment on se sert de ce logiciel pour arriver à cette fin. Et enfin, l'utilisation de Litchi Slicer, ça pour le coup, dans cette vidéo, je ne m'attarde pas comme dans la vidéo précédente, pour te montrer un peu tous les détails. Je te passe toute la réalisation de cet élément de décor là en accéléré. C'est parti!
Et ben voilà les gens, avant de te montrer le rendu final de ce diorama tout installé, eh bien j'espère qu'une nouvelle fois tu auras passé un agréable moment en ma compagnie. Alors si c'est le cas, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, ça peut m'aider à faire grossir la chaîne. Je te rappelle que je te mets en description tout le matériel que j'ai utilisé, que tu peux me suivre également sur Instagram où je te pose du contenu un peu différent, que si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, eh ben, je t'invite à le faire et surtout d'activer la cloche avec toutes les notifs pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Et puis moi je te laisse voir le résultat en images et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gens!